moment donné, nous avons eu des problèmes entre des détenteurs de certificats de résidence qui, pour certains, n'étaient pas motivés par des certificats de domicile. Ce qui n'était pas évident à vérifier et qui n'est toujours pas évident à vérifier. Parce que quelqu'un qui vous présente un certificat de résidence, vous êtes tenu de l'inscrire. Mais la provenance de ce certificat de résidence, pour ne pas avoir été motivé par un certificat de domicile réel. Donc c'était un risque. Et devant ce risque-là, ça crée une suspicion entre les éléments en présence. C'est l'un des problèmes que nous rencontrons ici quotidiennement. Et ça, c'est tous les jours. On a un peu de soucis avec les résidences. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui amènent leur certificat de domicile. Mais s'il vient ici, on lui dit qu'il faut attendre jusqu'à demain pour vérifier si tu habites dans la commune ou pas. Ça crée des problèmes là. C'est le seul souci que j'ai constaté. Parce que tout le monde réclame ça. Tous les habitants du quartier disent ça aussi. Il y a des gens qui disent, si tu viens, tu appartiens au parti du maire qui est actuellement là. Si tu viens, on te fait ça, sans domicile. Ouais. Parce que c'est pas moi qui dis ça, c'est les gens les habitants. Résidents ici, dans notre commission, il n'y a pas de problème. Parce que tous les certificats de résidence ont été délivrés ici par l'officier d'état civil. Parce qu'ici, dans cette commune, il y a un officier d'état civil qui siège actuellement ici. Uniquement pour ça, et les extraits et autres choses. Bon, jusqu'à nos jours, nous n'avons jamais eu de problème de résidence. Parce que celui qui n'habite pas dans notre commune ne peut pas avoir une résidence. Les détenteurs de certificats de résidence sont là, on est obligé de les inscrire. S'il y a des malversations qui se feront ou bien qui se font, c'est peut-être en amont. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'authenticité des certificats de domicile. Et ça, il y va de l'engagement de chacun des délégués de quartier. Parce que c'est eux qui doivent les délivrer. De lenteur à ce niveau. Non, il n'y a pas de lenteur à ce niveau. Vous savez, même bien avant l'ouverture de la commission, la délivrance est pratiquement, les dépôts se faisaient de 8h à 11h. Donc vous venez à 8h, vous déposez et à 11h, l'officier vient signer. Donc les gens, à chaque fois qu'ils viennent à 8h pour déposer, on leur demande de revenir à 11h pour la récupération. Il n'y a pas de lenteur à ce niveau. Vous avez entendu dans d'autres localités où pratiquement il y a eu des problèmes de certificat de résidence, mais jusqu'à présent, ou à l'heure où je vous parle, la Médina est épargnée. Nous n'avons pas encore entendu des gens crier leur ras-le-bol par rapport à ces certificats de résidence. Tout ça passe normalement. Au Médina, donc on doit délivrer les certificats de résidence le plus rapidement possible. C'est cet appel que je voulais lancer le maire pour qu'il puisse renforcer le personnel, n'est-ce pas, pour l'obtention du certificat de résidence soit facile. Signaler des citoyens qui ont été convoyés d'autres quartiers, venant de Pikine ou venant de Kermassar, à qui on délivre des certificats de domicile, alors que dans la réalité, ils ne sont pas de la localité. Ils peuvent venir de Kermassar, venir de Pikine ou venir d'ailleurs. Et arriver ici, on leur fait des certificats de domicile pour qu'on leur fasse des certificats de résidence, pour qu'ils puissent être inscrits sur le fichier. Et ça, il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez important. Parce que ça peut truffer le scrutin si des gens d'ailleurs viennent dans la commune pour se faire inscrire et qu'à terme qu'ils puissent voter. C'est dans la sincérité des résultats, le jour du vote. Il n'y a pas tous les partis qui sont représentés. Actuellement, il y a des partis qui restent. Actuellement, il y a les partis qui sont là actuellement. Il y a le PS, il y a le PDS, il y a Andjef, il y a PASTEF. Non, il n'y a pas Andjef, il y a PASTEF et il y a Tahaou Dakar. Les partis qui ne sont pas là, c'est l'APR, c'est l'AFP. Ils n'ont pas encore siégé. Mais les autres partis sont là. Tous les autres partis sont là pour l'instant. Ouais. Si je ne me trompe, ceux qui étaient là au démarrage de la commission sont toujours présents et ça, c'est tous les jours. La commission fonctionne du lundi au vendredi, du lundi au samedi. Du lundi au samedi, donc on ne se repose que le dimanche. Et ça se passe dans un climat normal. Donc tous les partis politiques... C'est pourquoi je vous dis, quels sont les partis et coalitions de partis qui sont engagés dans Dieuppeul-Derklé, ça je ne le sais pas.
Mais ceux qui sont engagés, qui ont été là depuis le premier jour, sont toujours présents jusqu'ici. Ça, vous pouvez demander même à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Certainement, il y a des partis qui ne sont pas représentés, mais aussi il y a des partis qui sont là. Voilà, il y a des partis, il y a presque 5 à 6 partis qui sont là, représentés. Voilà, et vraiment, donc je pense que pour le moment, rien n'a signalé par rapport à la représentativité. Les absences, mais bon, ils étaient venus se présenter au niveau de la commission. Regardez comment ça se passe. Certes, ils ne viennent pas tous les jours, mais il y a des partis qui sont là. PDS est là, PASTEF est là, ADS Garabi est là, Convergence Citoyenne est là, PUR est là. Donc, moi aussi, je suis là en tant que représentant du maire. Donc, cela veut dire que bon, ceux qui sont réellement intéressés par ce qui se passe sont éventuellement là.